Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler retouches et notamment de retouches de vêtements que j'ai cousus, que ça soit il y a quelques années ou plus récemment. Je vous fais cette vidéo parce que je suis partie de deux constats. Déjà, je suis allée faire des photos d'une robe que je vous avais déjà montrée par ici et sur les réseaux, et il y avait des choses que j'avais pas forcément remarquées en vous la montrant une première fois ou même en la portant, mais là sur les photos c'était vraiment flagrant qu'il fallait que je fasse des retouches, je trouve. Et aussi en faisant un petit peu un tri dans mon dressing, j'ai pu constater que malheureusement il y avait des vêtements comme ça que j'avais cousus et que j'aime bien, mais que je ne porte pas justement parce que il y a des petits détails qui me plaisent pas en fait, en gros, et qui auraient besoin tout simplement de petites modifications pour que je puisse les porter, tout simplement. Et du coup, cette vidéo, c'est donc l'occasion pour moi, eh bien, de m'occuper enfin de ces retouches à faire. Donc comme je vous le disais, sur des vêtements que j'ai cousus de mon côté, et aussi quelques pièces du commerce. Voilà, pareil, que j'avais mis un peu de côté, sachant que il va y avoir besoin d'un ourlet, il va y avoir besoin de retoucher les bretelles, tout ça. Donc ça va me motiver à enfin m'occuper de tout ça. Parce que je trouve que c'est dommage comme ça de ne pas porter certaines pièces juste pour une histoire de petits détails ou de petits ajustements. Alors, première pièce, il s'agit de ma robe gourmandise de chez Atelier Maelstrom. Celle-ci, je l'ai cousue plutôt récemment parce que c'était en septembre dernier. Et je l'aime beaucoup ce modèle, vraiment. J'aime beaucoup la coupe, mais je trouve, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais ça fait quelques temps que je me disais que ça fait un peu blouse d'hôpital en fait. Voilà, j'ai vraiment cette vision parce que je sais pas si c'est ce côté blanc à motif plus cette coupe forcément quand on ne resserre pas la taille, ça fait très droit comme ça. Et je sais pas, ça me fait penser tout de suite à une blouse d'hôpital. Bon, du coup, je voudrais faire au moins deux modifications sur cette robe-ci. Je sais pas si j'aurai le courage de entièrement remplacer la coulisse qui est cousue tout autour comme ça. En fait, idéalement, il faudrait que je fasse ça parce que j'aimerais la remplacer par une coulisse rouge. Voilà. Et aussi avoir des rubans aussi rouges à ce niveau-là. Ou alors, j'ai une autre idée et pour l'instant, je vais peut-être plutôt pencher pour cette option-ci. C'est de tout simplement retirer le ruban de la coulisse et en fait coudre une ceinture rouge que je vais tout simplement venir nouer par-dessus la coulisse existante. Alors la coulisse ne servira plus à rien. Et ce qui est un peu dommage, je réfléchis un peu à comment ça pourrait se goupiller. Parce que c'est joli en fait, quand même cette coulisse comme ça qui se fronce au niveau de la taille. Je sais pas trop. Ou alors je pose un élastique. Bon, en tout cas, je vais faire des essais. Vous verrez le résultat à la fin de cette vidéo. Mais du coup, voilà, faire quelque chose pour vraiment marquer la taille et casser ce côté complètement uniforme comme ça. Voilà, c'est vraiment l'idée pour cette robe-ci. Et aussi, je voudrais, alors toujours pour casser un peu le côté tissu comme ça uniforme sur toute la robe, je voudrais remplacer, non pas remplacer, je voudrais ajouter en fait des pompons ici, enfin comment on appelle ça? Un galon avec des pompons. Du coup, je sais pas encore si je le pose à l'intérieur ou à l'extérieur. Bah, à l'intérieur avec les pompons qui dépassent ou à l'extérieur avec le galon visible. Mais donc voilà, c'est l'idée. Justement d'ailleurs, je me suis dit, si un jour j'en fais une autre version, et c'est possible parce que vraiment, je la trouve vraiment sympa. Et elle est sympa à coudre aussi, je trouve. Enfin, moi en tout cas, j'avais trouvé ça sympa. Je me suis dit, il faudra vraiment que je pense, dans cette deuxième version, à faire cette partie des manches d'une autre couleur contrastante. Et cette partie aussi d'ailleurs, la coulisse, la faire directement avec une autre couleur par rapport au tissu que j'ai choisi.
pour avoir tout de suite l'effet que je recherche désormais sur celle-ci. Voilà. Et alors, justement, pour cette histoire de galon à pompons, je vais me servir de ceci. Alors ça, c'est un chèche que j'avais cousu. Je sais pas si c'était il y a 3 ans peut-être, 3-4 ans, voilà. Et donc, j'avais cousu ce chèche que je ne porte absolument pas parce que je sais jamais avec quoi l'accorder, je sais pas trop d'un point de vue couleur, d'un point de vue style, je sais pas. Une fois noué, ça fait un peu, ça me fait penser par rapport aux couleurs, ça me fait penser, vous savez, aux férias dans le sud où tout le monde a un t-shirt blanc et un nœud rouge autour du cou, enfin un foulard rouge autour du cou. Et du coup, je sais pas pourquoi, quand je porte ce chèche, ça me fait penser à ça. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est les couleurs, mais voilà. Et en tout cas, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, donc, je ne le porte pas. En plus, je l'avais pas très bien cousu parce que je crois que j'avais pas utilisé le bon pied sur la machine à coudre, tout ça. Enfin bon. Donc voilà, va falloir que je m'amuse à découdre tout ça pour pouvoir réutiliser ce, ce galon à pompons. Et donc, hop, l'idée, ça va être de les poser ici. Ah, mais je crois que je vais laisser le galon visible, hein, ça sera plus joli. Oui, je pense. Ce sera plus sympa. J'espère que ça va bien rendre surtout. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y aura des modifications, des changements à la fin, mais bon, voilà, c'est l'idée. Donc, de réutiliser ce galon pour autre chose. Hop. Et je compte aussi d'ailleurs réutiliser, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'adore cette double gaze avec des petites cerises brodées comme ça. Je la trouve magnifique. Et du coup, je sais pas trop quoi en faire parce que c'est la forme en fait. C'est-à-dire que j'aurais bien fait un top ou quelque chose, mais je sais pas trop, vu que j'ai découpé ça en triangle comme ça. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est l'idée pour la robe gourmandise de Atelier Maelstrom que je vais retoucher. Ensuite, justement, c'est la robe que je vous ai montrée la dernière fois sur Instagram et qui m'a fait un peu réagir comme ça sur mes histoires de retouches. C'est la robe d'Oline de chez Comme une fleur. Alors celle-ci, vraiment, je trouve maintenant que c'est flagrant. Déjà, première grande chose, il faut que je la raccourcisse. Parce que là, elle a... je sais plus comment j'avais choisi la longueur. Est-ce que j'avais fait attention à ça quand j'avais fait l'ourlet? Je sais plus comment j'avais fait ça et pourquoi. Mais la longueur est hyper bizarre. Ça fait une longueur... je sais pas. On sent qu'en fait, elle a besoin d'être raccourcie parce que c'est juste au-dessus du genou, si mes souvenirs sont bons. Ou alors c'est sur le genou. Enfin, c'est un peu bizarre en fait. Je sais pas, ça rend trop bizarre. Ça serait plus joli si c'était en dessous du genou ou assez au-dessus. Mais là, ça fait une espèce de truc un peu hybride. Et franchement, je trouve que c'est pas flatteur du tout. Donc, il faut déjà que je la raccourcisse tout simplement. Voilà, donc ça, bon bah, ce sera plutôt facile et rapide. Et ensuite, j'aimerais essayer, alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre, ni si je vais réussir, mais c'est vrai que le haut est trop grand. Ça c'est ma faute, hein, parce que j'ai pas pris en compte le fait que j'aurais dû ajuster le haut. En fait, je crois que je l'avais cousu, de toute façon j'ai pris la plus petite taille à mon avis. Je sais plus. Je sais plus si je l'ai fait en 34 ou en 36. C'est vrai que j'aurais dû penser à ajuster le haut. Et c'est vrai que voilà, il est trop grand. C'est-à-dire que dans le dos, comme ça, quand je la porte, ça baille comme ça. Donc c'est pas joli. Je suis tout le temps en train un peu de relever le col. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai trouvé que... Alors, je trouve le col vraiment très joli. Mais je trouve que personnellement, ça ne me va pas. Voilà, je trouve que ce col aussi large comme ça, je sais pas, ça fait bizarre en fait. J'ai vu vraiment j'ai vu sur les photos et je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je sais pas trop.
Mais bon, en tout cas, voilà, je vais essayer de modifier ça. Alors, est-ce que je vais rajouter du tissu sur le haut des épaules pour faire que le haut soit moins large, le col soit moins large? C'est un peu les choses principales. Et aussi, bon, ça, c'est pas de la retouche, mais je compte la porter avec une ceinture, je pense, blanche pour... alors quand je parle de ceinture, je veux dire un ruban blanc par exemple ou des choses comme ça. Voilà, c'est vrai que j'aime bien cintrer la taille sur les robes et marquer la taille. Voilà. Donc du coup, donc plutôt blanche pour rappeler les petites fleurs qui sont sur la robe, je pense. Faut que je fasse des essais. Voilà, sachant que j'en ai cousu une de ceinture comme ça, ruban, il n'y a pas longtemps, justement pour l'utiliser sur mes robes. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais voilà, du coup, celle-ci a vraiment besoin de retouches. En plus, j'adore la porter, donc vraiment, c'est dommage en fait de me dire que oui, en fait, j'ai bien conscience qu'il y a besoin de petits ajustements. Donc voilà pour la robe d'Oline de chez Comme une fleur. Troisième pièce que je voudrais retoucher, c'est la robe Envie de chez Atelier Maelstrom que j'ai cousue pour le coup il y a un peu plus longtemps, c'était en août 2023. Voilà, donc il y a presque 3 ans. Et en fait, le souci que j'ai, alors déjà, c'est que je ne la porte pas. Voilà, justement parce qu'il y a des retouches à faire dessus. En fait, oh là là, ce dos est tellement beau, je le trouve sublime. Franchement, je l'adore. Je pense que c'est parmi les robes que j'ai cousues, c'est ma préférée. Déjà parce que j'adore le tissu que j'ai choisi qui venait de chez Drissenstoffen et aussi par rapport à ce dos vraiment que je trouve sublime avec ses nœuds comme ça. Et du coup, donc j'ai le même souci que la robe d'Oline, c'est que le haut est beaucoup trop grand pour moi. Voilà, encore une fois, je n'ai pas pris en compte ma morphologie et j'ai juste fait du 36 de partout, si mes souvenirs sont bons. Et ça ne va pas du tout parce que le haut, ça baille et notamment, en fait, ça baille à ce niveau-là. Et on voit mes sous-vêtements, tout simplement. Donc voilà. Et du coup, ça fait que je ne la porte pas. Je m'étais dit, alors il y a deux options, c'est soit je reprends complètement le haut, alors je sais pas trop. Euh, je me souviens que quand j'avais parlé de ça déjà à l'époque, la créatrice m'avait expliqué comment faire. Je crois qu'elle m'avait dit de, de reprendre ici au niveau des découpes princesses, il me semble. Ou alors sur le côté, je sais plus, je m'en souviens pas. Bon, je vais chercher un peu comment faire pour faire ça proprement et joliment pour que ça rentre bien, pour ajuster tout ça. Et ma deuxième option, et peut-être que je ferai les deux d'ailleurs, avec l'ajustement du haut, c'est d'ajouter une ceinture. Alors vous allez me dire, encore vraiment, en fait tu vas rajouter des ceintures et des rubans au niveau de la taille sur toutes tes robes. Hein. On dirait que c'est la solution à tout. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis dit bah, que ce serait une bonne façon, en fait ça c'est un peu la solution de facilité on va dire, pour justement bah, que ça arrête de bailler au niveau du creux du dos. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'on voit quand même que le haut est un peu trop grand pour moi. Que ça baille un peu partout et c'est pas ajusté et ça se voit en fait. Voilà. Donc bon, je sais pas trop, mais oh là là, qu'est-ce que je la trouve belle cette robe. Quel dommage. Mais quel dommage de ne pas la porter, franchement. Donc c'est un souci encore de haut de robe trop large. Faut vraiment que, franchement, que la prochaine fois que je me couds des robes comme ça, notamment comment, en chaîne et trame, bah vraiment, je pense à ajuster le buste, enfin voilà, de faire attention à ça, quitte à faire un 34 en haut et d'ajuster avec le 36 en bas. Ce serait une idée toute simple hein, pour que ce soit plus joli. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire typiquement sur la robe que je viens de vous montrer. Donc voilà pour les 3 robes que je vais retoucher. Et j'ai aussi un top. Alors celui-ci pareil, malheureusement je ne l'ai jamais porté alors que je le trouve très joli. Donc c'est le top Madame Coco de chez Studio Schnittreif.
Et celui-ci, je l'ai fait en juin 2022. Donc, de toute façon, c'est simple. Je pense que c'est un des premiers, voire le premier vêtement que je me suis cousu. Voilà. Je sais plus trop, mais je crois que c'est le premier en tout cas avec un patron. Parce que j'avais aussi utilisé au tout début un livre en fait de Coralie Bijasson qui proposait des tutos, des vêtements à coudre comme ça sans patron. Mais ça, c'est sûr que j'ai utilisé un patron. Et c'était vraiment voilà, le tout début. Donc bon, ça fait que les biais comme ça sont pas parfaits, mais c'est pas grave. Mais surtout, là, c'est un peu une cata au niveau des épaules. Je sais pas si vous verrez. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est simple, il me reste de ce tissu. Il m'en reste plein et ce que je voudrais faire, c'est découper des longues bandes, en faire des sortes de rubans et les mettre en fait, les nouer autour des épaules pour justement cacher un peu, c'est un peu cache-misère, mais voilà. Du coup, pour cacher ces coutures qui sont un peu cata et très mal faites, hein. Voilà, mais bon, fallait bien apprendre, hein. Là, en plus, c'est horrible parce que le biais s'arrête là et on a le bord brut apparent. Voilà, normal avec les fils qui dépassent, hein, tout va bien, vraiment. Aïe aïe aïe. Bon, j'avais fait ce que j'avais pu, hein. Mais, euh, mais voilà, là c'est vraiment sur les épaules, c'est vraiment disgracieux, hein, clairement. Donc c'est ça. Je vois en plus qu'évidemment je n'ai rien surjeté. C'est vraiment cata. Aïe aïe aïe. Limite, ce côté est un peu moins catastrophique. C'est-à-dire que là, bon, c'est pas sublime, mais c'est moins choquant, je trouve. C'est plus portable de ce côté-ci. Alors que vraiment, là, voilà, c'est vraiment pas joli, hein. Là, j'avais même fait des fronces au dos comme ça et tout, hein. Ouais, c'était plutôt pas mal, hein. Mais bon, voilà, du coup, c'est vraiment dommage, je trouve. En plus, c'est joli, là, cette viscose, bleu ciel comme ça, à pois blanc. Je la trouve vraiment jolie. Et je pense que ça peut être agréable à porter. Pour celui-ci, c'est vraiment une histoire d'épaule et de cache-misère. Voilà. Et enfin, j'aimerais aussi retoucher trois petites choses du commerce. Des choses vraiment assez rapides à faire, hein, pour le coup. Et toutes simples. Alors, j'ai ce pantalon que j'avais trouvé sur Vinted pour le coup. Donc c'est un naf-naf en taille 36. Et bah comme 80... Ah c'est quoi ça? Il y a une tache bizarre dessus. Je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, évidemment comme 90% de mes pantalons, j'ai besoin de faire un ourlet dessus. Parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc celui-ci, il attend juste son ourlet depuis peut-être un an, je sais plus, un an et demi, je sais pas, peut-être plus que ça. Et c'est trop dommage en fait. C'est toujours ça, c'est qu'en fait je l'aime bien, je voudrais le porter et parce que je trouve ça super joli pour l'été et tout ça. Celui-ci, il a juste besoin de ses ourlets, c'est tout. En principe, hein, parce que si ça se trouve, je vais le réessayer et je vais trouver d'autres choses à retoucher, je sais pas. Ensuite, donc ça pour le coup, c'est une brassière, donc toujours du commerce, sur laquelle j'avais un seul souci et je me suis dit que en fait j'avais hésité à la renvoyer et je me suis dit que non, il suffisait que je fasse une petite retouche pour pouvoir la porter, donc c'était dommage. Et en fait le seul souci que j'ai, c'est qu'elle me serre trop sous la poitrine, en fait, oui, au niveau de la cage thoracique comme ça, je trouve ça hyper désagréable d'être trop serré. Et du coup, là, il y a une espèce de lien derrière, comme ça, un peu comme une bretelle de soutien-gorge, mais elle est au niveau du dos, en fait, au milieu du dos, ce qui permet de la régler. Mais en fait, même au maximum, ça me sert encore. Donc, je me suis dit que j'allais, pour ça, j'ai commandé
de la bretelle de soutien-gorge justement, donc qui est quasiment pareille, hein, elle est à peine moins large, mais et du coup, eh bien, je vais la remplacer pour avoir donc une partie ici plus longue et plus confortable. Voilà, c'est très simple. Donc voilà pour les pièces que je souhaite retoucher. Il n'y a plus qu'à passer à la couture maintenant. Alors, je vous retrouve le lendemain. J'ai fait hier toutes mes retouches. Je suis trop contente. Vraiment parce que, comme je vous le disais en début de vidéo, je me suis dit que c'était l'occasion de me motiver à m'occuper de tout ça, sachant qu'il y avait des idées de retouches pour certaines qui dataient de il y a quelques mois et d'autres il y a carrément plusieurs années qu'elles attendaient. Donc voilà, c'est chose faite. On va donc repasser en revue tous les vêtements que je voulais retoucher. Alors, on commence par ma robe gourmandise. Je vous montrerai ici ce que ça donne portée, ce sera plus parlant. Donc j'ai créé une ceinture rouge pour pouvoir l'accrocher au niveau de la taille, juste ici. Et j'ai ajouté les pompons que j'ai en partie décrochés sur mon chèche que je vous avais montré. Je suis vraiment contente du raccord que j'ai fait juste ici, si on peut appeler ça un raccord, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai plié l'extrémité du galon dessous en fait pour faire une jolie finition. Et franchement, je trouve que ça rend bien. J'espère que ça va bien tenir au niveau du lavage. Ça, c'est un peu ma crainte. Donc bon, on verra bien. En tout cas, elle me plaît beaucoup plus comme ça. On a beaucoup moins ce côté blouse, tunique d'hôpital. Donc parfait, c'est exactement ce que je recherchais. Donc voilà, ça fait vraiment petite robe d'été en coton et j'adore. Franchement, là, j'ai beaucoup plus envie de la porter comme ça. Et j'ai surtout envie de m'en refaire une autre. Voilà.
Je pense pas que ce sera pour cette année parce que j'ai déjà plein d'autres projets couture. Mais en tout cas, vraiment, cette robe gourmandise de chez Atelier Maelstrom, je l'adore. Et là, c'est bon, elle est nickel. Ensuite, en ce qui concerne la robe d'Oline, j'ai fait 2 retouches. Voilà, pour essayer un petit peu d'ajuster. Alors, elle n'est pas encore nickel nickel. Je ferai peut-être encore une autre retouche, peut-être supplémentaire. Je sais pas trop pour l'instant. Mais donc, j'ai fait 2 choses. Je l'ai raccourci. Voilà. Donc, j'ai enlevé, je sais plus combien de centimètres j'ai enlevé. Elle tombe mieux, elle tombe à un niveau plus joli en fait, au niveau, au niveau de la cuisse, en fait, au-dessus du genou. Donc voilà, je trouve que c'est plus harmonieux comme ça. Et aussi, alors j'ai fait quelque chose au niveau de la goutte. Alors c'est vrai que alors je trouve ça joli, mais c'était pas non plus un indispensable de mon côté d'avoir cette goutte. Là, ça se voit pas trop, c'est plus joli au porté. En fait, voilà, ça donne comme ça au porté. En fait, ça réduit la goutte. Ça ne l'efface pas complètement, mais ça la réduit. Parce qu'en fait, j'ai enlevé le petit point que j'avais fait à ce niveau-ci qui servait comment dire, à rassembler le haut de la goutte. Voilà, on fait juste un petit point à la fin pour former cette goutte. J'ai enlevé ce petit point et j'ai fait passer l'un des pans par-dessus l'autre et j'ai cousu comme ça. Voilà, donc ça a fait en fait que le buste est moins large, le col aussi, le col bateau est moins large, ça vraiment ça l'a un petit peu resserré comme ça et je trouve ça plus joli de cette façon sur ma morphologie en tout cas. Je trouve que sur moi ça tombe mieux comme ça. Par contre, c'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas encore si je vais refaire une autre modification. À l'arrière, j'ai encore... Voilà, ça tombe comme ça. En fait, à l'arrière, ça tombe comme ça sur mon dos, enfin en haut de mon dos. Et du coup, je me demandais si j'allais pas carrément couper, faire 2 rabats sur les côtés et peut-être mettre un bouton dans le dos. Je sais pas trop, franchement, je vais voir. Je veux pas non plus que ça devienne vraiment du rafistolage de robe un peu trop à la sortie. Donc bon, pour l'instant, elle me convient comme ça. Et aussi, j'ai essayé de la mettre avec une ceinture blanche, mais en fait, ça fait un peu too much. En fait, on voit plus que ça. Donc quand je parle de ceinture, c'est un ruban, en fait, un petit peu comme celui-ci. La ceinture blanche est vraiment large et ça fait bizarre en fait sur cette robe. Peut-être qu'une ceinture un peu plus fine serait plus jolie, je sais pas. Mais pour l'instant, je crois qu'elle va rester comme ça. Voilà, il y a quand même la taille un petit peu marquée avec cet élastique. Je sais pas trop, il faut que je trouve la ceinture parfaite. Donc voilà pour mes retouches de la robe d'Oline de chez Comme une fleur. Ensuite, la robe Envie de chez Atelier Maelstrom à nouveau. Vous voyez que j'ai enfin fait la ceinture que je voulais faire depuis l'été 2023. Voilà, il serait temps. Et je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir la porter. Alors, j'ai pas fait, j'avoue que je suis allée au plus simple, hein. J'ai pas fait les retouches au niveau des découpes princesses pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je la garde comme ça. Je verrai si à la fin je retouche comme ça le haut. Je sais pas trop. Ou alors si je m'en couds une autre à terme, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup celle-ci. Et donc j'ai fait cette fameuse ceinture. Vous voyez que je ne l'ai pas fait trop large. Justement, contrairement à la ceinture blanche, je suis allée la chercher pour vous la montrer. Voilà, donc vous voyez elle est vraiment très large. Et c'est vrai que sur certaines choses, ça peut faire joli, ou alors ça peut vraiment jurer beaucoup avec le reste. Et ça fait... on voit que ça en fait, et ça fait bizarre, ça fait pas très harmonieux en fait. Donc maintenant, ça ne baille plus au niveau ici du bas du dos. Donc parfait. C'est ça. C'était vraiment ce que je recherchais. C'était vraiment ce qui me gênait sur cette robe. J'ai pu récupérer du tissu. Alors j'ai fait un côté dans le droit fil et un côté côté laise. Voilà. Du coup, ça donne ça.
Et ça m'a pas du tout gênée, c'est du chêne et trame et j'avais un peu peur comme ça qu'il y ait un des deux côtés qui s'étire un petit peu, mais pas du tout, franchement c'était nickel. J'avais qu'un seul côté en fait comme ça qui était dans la largeur de la laise. Donc voilà, de l'autre côté c'est comme ça, mais j'aime bien aussi avec les petites fleurs jaunes. Je peux choisir comme ça de quel côté je veux la mettre. Et là ça suit en fait comment dire, le sens du reste du motif. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, alors là, quelque chose que je devais retoucher depuis 2022. Vraiment, mais ça c'est fou, hein. Et le pire, c'est que je gardais le coupon comme ça que j'avais utilisé, cette viscose bleu ciel, juste pour ça depuis tout ce temps. À chaque fois, je me disais, ah, faudrait que je m'en débarrasse. Ah non, il faut que je m'en serve pour faire des nœuds pour les épaules du top coco. Donc bon, voilà, ce fameux top coco de chez Studio Schnittreif, un de mes premiers vêtements cousus main et enfin cousu par moi-même et du coup voilà ce que ça donne. Ça remplit bien son rôle de cache-misère. Voilà, les nœuds comme ça. J'aime bien le rendu, franchement, je trouve que ça rajoute un petit côté un peu, je sais pas, un petit peu, je sais pas trop, un petit peu élégant, non pas forcément, je sais pas trop, mais en tout cas, je suis vraiment contente de ce que ça donne. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Donc, c'est parfait. En plus, avec vu que c'est de la viscose comme ça fait très fluide. J'aime beaucoup. Et voilà, sur celui-ci, c'est la seule modification que j'ai fait. Et ensuite, j'ai retouché donc hop, mes deux pièces du commerce. Alors, hop. Bon, là, c'est pas très intéressant. C'était mon pantalon naf-naf sur lequel il fallait que je fasse un ourlet. Voilà, bon, c'est pas passionnant, pas plus que ça. D'ailleurs, je l'ai même pas coupé, j'ai juste rabattu deux fois, je crois, le bas finalement. Donc voilà, si je le découds, je retrouve mon ourlet, enfin l'ourlet initial. Mais voilà, j'avais pas envie de m'embêter, je vous avoue. Donc ourlet tout simple. Et alors ça, c'était la première fois que je faisais ça. Et franchement, je m'en faisais tout un monde, mais en fait, c'était super simple. Vraiment, je pensais pas que ça serait si simple. J'espère que ça va tenir, mais je pense que oui. En fait, ce que j'ai fait sur celui-ci, c'est que j'ai remplacé cette espèce de... Alors, c'est pas une bretelle parce que ça vient au milieu du dos. Et donc, j'ai pu la remplacer pour avoir plus de largeur et être moins serrée. Et du coup, alors j'ai tout simplement refait la façon dont c'était tarabiscoté, je sais pas comment dire. Je me suis basée sur comment c'était fait à la base, voilà, de passer par-ci, par-là, dans la boucle, tout ça, pour que ça tienne bien, et c'est nickel. Et pour les points, bah pareil, j'ai vu qu'ils avaient fait, bah, je pense que c'est du point de bourdon. Et ce que j'ai fait, alors je sais pas si ça s'appelle du point de bourdon, mais je me suis dit, bah je vais tout simplement faire un point zigzag serré. Je crois que j'étais à 1,5 de largeur de point ou 1, je sais plus, peut-être 1,5. Et donc je suis repassée plein de fois, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, voilà. Je sais pas combien de fois j'ai fait ça, mais quand je jugeais que c'était à peu près bien, bah j'arrêtais. Et du coup, je pense que ça m'a donné quelque chose de très solide. C'est un peu le but sur la lingerie comme ça, parce que ça va vraiment être soumis à des tensions, hein, voilà. Donc, euh, donc du coup, j'ai fait ça des deux côtés. Voilà, franchement, j'ai l'impression que c'est pas mal comme ça. Et voilà, du coup, finalement, franchement, trop simple. Je saurais maintenant même remplacer des bretelles de soutien-gorge, tout ça, donc je suis trop contente. C'est trop bien comme ça de pouvoir adapter des vêtements bah, qui nous plaisent et sur lesquels on se dit ah, il manque juste ce petit détail là à retoucher et ça serait parfait. Et voilà, et c'est le cas ici. Donc voilà pour cette vidéo spéciale retouche que je voulais vous faire depuis
1000 ans et c'est vraiment cette story Instagram que je vous ai fait la dernière fois sur ma robe d'Oline qui a été mon déclic et je me suis dit c'est le moment, ça y est. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Je pense en refaire d'autres parce que dans mon bac de choses à retoucher ou à upcycler d'ailleurs, il y a encore des choses, hein, voilà. Le but ça serait de vider ce bac parce qu'en fait c'est dommage, c'est que des vêtements que j'ai mis de côté et que du coup je ne porte pas au quotidien. Je suis Mimi Pinson, sur cette chaîne on parle couture. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir une notification quand je sors des nouveautés par ici. J'espère que cette vidéo aura pu vous motiver à vous occuper de vos retouches, de vos ourlets, de vos raccommodages aussi. Parce que bon, c'est franchement pas souvent ce qu'on préfère hein, quand on fait de la couture. Donc voilà, parfois il faut presque se motiver à faire une grosse session comme ça, c'est fait. Et voilà, c'est comme si de nouveaux vêtements rejoignaient la garde-robe. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.